Bonjour, d'entrée de jeu, sache que je ne suis pas en train de parler du vaccin contre une quelconque maladie du corps physique mais plutôt du vaccin spirituel qu'il est nécessaire que tu prennes pour préparer ton voyage, celui dont l'arrivée et le départ sont bénis par ton Père Céleste. Le vaccin spirituel dont je parle est résumé dans 1 Pierre 4:1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Parlons un peu médecine pour que tu comprennes ce dont je veux parler. Grâce à son système de défense immunitaire, le corps humain est une véritable machine à fabriquer des vaccins car, quel que soit le type microbe, bactérie ou virus qui l'attaque, il est en mesure de produire les anticorps nécessaires pour contrecarrer leurs actions. Les microbes arrivent à affaiblir ou détruire le corps humain seulement si celui-ci n'a pas le temps ou la force de fabriquer des anticorps. La vaccination consiste à inoculer au corps une toute petite dose du microbe pour le pousser à fabriquer les anticorps à même de contrecarrer le mal injecté. Lorsque la Bible dit que tu es béni à ton arrivée et tu es béni à ton départ, cela ne veut pas dire qu'entre les deux extrêmes, il n'y aura pas d'embûche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, soulignent les saintes écritures dans Actes 14:22. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône, poursuit la Bible dans Apocalypse 3:21. Or, qui dit victoire, dit adversité. Le vainqueur est déclaré ainsi parce qu'il remporte la victoire sur une quelconque adversité. Comment alors se préparer contre les adversités qui vont parsemer le chemin à parcourir entre le départ et l'arrivée? En s'armant justement de la pensée selon laquelle il y aura probablement des embûches sur le chemin qui mène à la victoire. C'est pour cela que Pierre exhorte à s'armer de la pensée de souffrir. Ephésiens 6:13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 1 Pierre 2:21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 5:10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 2 Corinthiens 7:4. J'ai une grande confiance en vous, j'ai tout sujet de me glorifier de vous, je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. 1 Thessaloniciens 3:7. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Romains 8:37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Deutéronome 28:6. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Prends ton vaccin en te disant à l'avance que tu peux connaître la trahison, la déception sur le parcours de ta destinée. Sois déjà prêt à pardonner toutes les offenses que tu subiras, même de la part de tes frères chrétiens ou des personnes que tu aimes ou en qui tu as grandement confiance. Ne te dis pas que ton conjoint ne peut jamais te trahir, que ton ou ta meilleure amie ne peut jamais te décevoir, que ton employé ne peut jamais détourner l'argent de la caisse de ton entreprise. On peut être un très bon chrétien et connaître la faillite, l'échec ou encore perdre un être cher au moment où l'on s'y attend le moins. S'armer de cette pensée ne veut nullement dire que tu souhaites le mal ou que tu manques de foi ou de confiance. Il s'agit d'anticiper dans ton esprit que durant ta marche, cela peut arriver. Alors, trouve déjà en toi la force de surmonter cette situation, si jamais tu dois y faire face. Cela te permettra de garder un esprit fort pour être capable de te relever, même après avoir été ébranlé. C'est cela prendre son vaccin par anticipation. Prendre ton vaccin te rendra prêt à pardonner demain quand cela sera nécessaire. Prendre ton vaccin est similaire à mettre en place aujourd'hui un système de gestion, d'audit et de contrôle qui va te faire éviter d'être victime de détournement de la part d'un employé, etc. Veux-tu que ton arrivée et ton départ dans tes projets et tes entreprises soient bénis comme te promet Deutéronome 28:6? Alors, arme-toi de la pensée de souffrir, de la pensée d'avoir à faire face à l'adversité. Cela te rendra mentalement fort, ton esprit sera fortifié à l'avance. Tu seras alors déclaré champion si tu parviens à surmonter la situation quand elle surviendra. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, te fait savoir le Seigneur Jésus dans Jean 16:33. Il te promet une chose, quel que soit le départ et le cheminement difficile que tu pourrais connaître durant ton voyage vers ta destinée, la victoire sera ton partage à l'arrivée. Prends donc ton vaccin, que Dieu te bénisse.